Hello, hello! Voilà, alors je suis trop contente d'être là. J'avais trop envie de faire ce Facebook Live. Voilà, donc j'attends quelques petites secondes et je vois s'il y a des gens qui me rejoignent ou s'ils écouteront en replay. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, c'est super. Ah, ok, cool. Bonjour Nathalie. Donc, on a quelqu'un qui nous regarde. C'est super. Alors, donc, aujourd'hui, on parle de votre vente immobilière. Mais comme vous le savez, comme je le dis toujours, si vous n'êtes pas concerné par une vente immobilière, mais que vous souhaitez acheter votre maison ou vous souhaitez déménager tout simplement, peu importe, vendre, acheter, louer, selon moi, mon point de vue est que tout, c'est la même chose. Ça prend juste des formes différentes, mais sinon, le principe est le même. Et les outils que je partage et que j'utilise, on peut les utiliser dans n'importe quel sens, d'accord? Ça marchera toujours. Donc aujourd'hui, on parle de notre conjoint, en tout cas la personne qui partage notre vie et avec laquelle on est en train de vouloir concrétiser un projet immobilier. D'accord? Vendre, acheter, louer, déménager, peu importe quoi. Et hier encore, donc en fait, hier, j'ai eu une dame qui est venue en séance découverte parce qu'elle souhaite vendre sa maison et elle n'y arrive pas alors que toutes les maisons qu'elle a vendues, tous les projets immobiliers qu'elle a eus jusqu'à présent, ça fonctionnait très bien et puis voilà. Donc maintenant, ça ne fonctionne pas et elle est impatiente et elle commence à se demander quel est le problème. Donc, cette séance découverte, mes séances découvertes en tout cas, ça a surtout pour but de poser votre problématique, de voir ce que vous avez déjà fait, ce que vous n'avez pas encore fait, qu'est-ce que vous pouvez faire ou pas pour aller dans la direction que vous voulez. D'accord? Et il arrive bien souvent que rien que dans la séance découverte, la personne, en tout cas, enfin, il arrive très souvent, il arrive toujours que lors de la séance découverte, la personne, elle comprend en tout cas pourquoi son projet n'a pas avancé comme elle voulait jusqu'à présent. Et en l'occurrence, la séance de hier, donc, elle vient me voir parce qu'elle n'arrive pas à vendre sa maison, on commence à parler, je pose des questions, je tâte un peu le terrain, je tâte l'énergie. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand la personne parle, quand ma cliente me parle et me raconte son histoire, l'énergie, dans les mots qu'elle va utiliser, l'énergie me montre, hein, en tout cas, voilà, moi je suis très consciente de ça, mais l'énergie me montre où est-ce qu'il faut aller regarder, qu'est-ce qu'il faut aller questionner. Donc, en l'occurrence, on parle de choses et d'autres, à droite, à gauche, on tâte un peu le terrain. Et à un moment donné, on parle donc de son mari. Et je lui demande, mais votre mari, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Comment il se positionne là-dedans et tout ça. Et puis, donc, elle me dit, non, mais mon mari, il veut, mais oui, mon mari, il veut. Et puis, donc, on commence à fouiller un peu plus dans la discussion. Et là, donc, en l'espace de 20 minutes, il est évident que son mari n'a pas du tout le même projet immobilier que elle, et en tout cas pas le même projet de vie derrière le projet immobilier. Résultat, ma cliente, elle peut toujours s'obséder à vouloir vendre sa maison et à faire tout ce qui est possible de faire. Si son mari n'est pas dans la même dynamique qu'elle, son projet ne peut pas aboutir. Et pour savoir si votre mari est dans la même dynamique que vous, il n'y a qu'une chose, c'est de discuter. Sauf que, comme la plupart des gens, d'accord, et je m'inclus dedans, quand on commence la discussion, on croit que l'autre pense comme nous. Parce que c'est notre mari, parce qu'on a déjà discuté, parce qu'on a déjà fait les premières démarches ensemble. Donc, il est évident que l'on souhaite les mêmes choses. Or, justement, si ça ne fonctionne pas, alors l'invitation est de regarder, mais
Où est-ce que ça bloque? Et donc, si vous êtes dans cette situation où vous voulez vendre, acheter, déménager, louer ou acheter un bien pour revendre, bref, toute prestation immobilière que vous souhaitez faire qui ne fonctionne pas, je vous invite aujourd'hui à vous demander, est-ce que mon mari, il souhaite la même chose que moi? Vraiment, est-ce que mon mari souhaite la même chose que moi? Et le but n'est pas de répondre avec votre tête, ni avec l'évidence de, ben oui, évidemment, Laurence, puisqu'on est en train de faire ça ensemble, mais vraiment de vous dire, mais qu'est-ce que mon mari veut dans cette affaire? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait? À quoi ça nous a emmené? Comment il a réagi quand, donc, à chaque étape de la situation? Et quand on en parle aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me dit? Concrètement, qu'est-ce qu'il me dit? Parce que, en l'occurrence, cette personne, quand elle me disait que mon mari, il a envie la même chose que moi, en vérité, quand j'ai commencé à lui poser des questions très claires, qu'est-ce qu'il dit? Comment il a réagi? Qu'est-ce qu'il a fait quand l'agent immobilier vous a présenté quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a fait quand vous avez eu donc une personne qui était intéressée et qui a foiré? Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? D'accord? Et en fait, ce monsieur, lui, en fait, il a dit, mais si ça arrive, ça arrive, et si ça arrive pas, eh ben c'est que c'est la vie qui veut ça. Ok, quelqu'un qui veut vraiment vendre sa maison, je vous promets qu'il ne dit pas, oh ben, si c'est la vie, si ça arrive pas, ça arrive pas. Donc, la vérité, c'est que son mari n'était pas aussi excité que elle à l'idée de vendre cette maison. Donc, on a commencé à continuer à poser les questions, et il s'est avéré, et c'est la énième fois que je le constate, c'est que c'est elle qui veut vendre. C'est elle qui veut transformer sa vie. C'est elle qui veut de changements dans sa vie. Elle est partie du principe que son mari voulait la même chose parce qu'il lui a dit « Oui chérie, nous allons chercher un agent immobilier et nous allons vendre cette maison. » Sauf que si son mari ne passe pas à l'action concrètement et qu'il lui dit « Oh, mais si ça arrive, et si ça arrive pas, c'est que c'est la vie qui veut ça comme ça », c'est un signe pour vous dire « Mais est-ce que mon mari veut vraiment les mêmes choses que moi ?» Et donc, je le redis, si votre mari, lui, ne veut pas la même chose que vous ne pouvez pas concrétiser votre projet. À l'époque, c'était pareil. Qui a eu l'idée de vendre notre maison et déménager? Mon mari. Pourquoi? Parce qu'il a 2 enfants qui habitaient en métropole, qui le manquaient trop et que le trajet Réunion-Paris, c'était trop compliqué, trop cher et du coup trop irrégulier. D'accord? C'était une fois eux qui venaient, une fois nous, mais dans l'année, il voyait ses enfants une fois. Donc, lui, en tant que papa, il n'en pouvait plus de cette situation. Mais c'est son cœur de papa qui était en train de parler. D'accord? Sauf que moi, Laurence, ma fille, à l'époque, avait 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle vivait avec nous. J'avais pas le besoin dans mes tripes d'aller habiter en métropole. Je n'avais pas ça. Lui, il l'avait. Et nous deux, on était dans, ok, lui, il est là en train d'être fou parce que ses enfants le manquent. Et moi, je suis là, ah mais non, moi je veux pas vendre, mais non, mais oui, mais je crois, mais bon, oui. Mais en fait, on n'était pas du tout en train de vouloir les mêmes choses et certainement pas pour les mêmes raisons. Résultat, on n'était pas alignés sur la vraie raison de notre projet immobilier. Et encore une fois, et ça aussi je veux parler de ça ce soir, c'est que si vous êtes en train de m'écouter, si vous êtes en train de vous dire pourquoi je n'arrive pas à vendre ma maison, pourquoi je n'arrive pas à trouver la nouvelle maison, pourquoi mon projet immobilier n'avance pas,
c'est que c'est vous qui avez les réponses. C'est que c'est à vous de regarder ça et d'aller creuser la situation. Votre mari, tout comme le mien et tout comme beaucoup de maris, il s'en fout de ce qu'on est en train de parler, d'accord? Il comprend rien. D'accord? Votre mari va vous dire, mais de quoi tu parles, chérie? Tu veux vendre la maison? Ok, on va prendre un agent immobilier, on va faire ça, on va faire ça. Les hommes sont cartésiens. Les hommes, c'est, je vais faire ça, et si ça ne marche pas, et ben tant pis, ce sera la vie qui voudra comme ça. Nous les femmes qui sont en train de se dire, non, moi je sais qu'il y a autre chose qui est possible, je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible et je vais aller chercher parce que je ne peux pas vivre ma vie comme s'il n'y avait rien d'autre. Donc nous, ces femmes-là, nous on est invités par le fait qu'on n'arrive pas à vendre, acheter, louer, déménager, l'invitation elle est pour nous. Et comme je disais à ma cliente hier, elle me dit, mais oui, mais en fait, si mon mari, il comprend pas, si mon mari, il croit pas à notre travail ensemble. Mais la question, c'est pas d'aller lui dire, est-ce qu'il croit ou est-ce qu'il croit pas? Le mien, il ne croyait pas à ce que j'ai fait, il ne croit même pas à ce que je fais aujourd'hui en tant que business. D'accord? Il comprend même pas que quelqu'un puisse venir me voir pour vendre une maison. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Allô, quoi? Donc, n'attendez pas que votre mari comprenne et vous soutienne dans votre recherche de qu'est-ce qui se passe. Non, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas. Et les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, d'accord? On n'est pas fait pareil, on n'est pas fait pareil. Donc, n'essayez pas de vous dire « Oh, ben je vais demander à mon mari qu'est-ce qu'il en pense de se faire accompagner, de prendre un programme avec Laurence, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. » Votre mari ne comprend pas. Mais je ne dis pas à l'inverse qu'il ne faut pas dire à votre mari. Chaque cas est différent. Je connais des clientes qui n'ont jamais rien dit à leur mari, qui ont concrétisé le projet et le mari, il a juste bénéficié du truc. Et je connais d'autres qui m'ont dit non, moi si je ne parle pas à mon mari, je ne peux pas. Donc, on a trouvé la façon d'annoncer au mari et le mari au final était content, c'est super. Donc comme je disais à ma cliente hier, n'allez pas dire à votre mari tu sais chérie, on n'a pas réussi à concrétiser le projet, il y a Laurence qui fait un programme, on va voir, on va communiquer avec la maison, on va voir qu'est-ce qu'elle en pense. Non, on va pas faire ça en fait, concrètement, on ne va pas faire ça. Concrètement, mon travail consiste à vous permettre de vous poser les vraies questions et d'aller regarder qu'est-ce qui vous bloque émotionnellement, lui, vous et vous en tant que couple, et qu'est-ce que vous devez faire pour changer ça. D'accord? Communiquer avec la maison, demander, déblayer les lieux, c'est un outil. Un outil, ce sont des outils que j'utilise. Et chacun fait comme il veut, d'accord? En tout cas, ce sont des outils que j'utilise, mais ce n'est pas le but. Mon client ne vient pas vers moi pour apprendre comment communiquer avec sa maison. Quel est le but? Le but, c'est qu'il veut déménager, qu'il n'y arrive pas. D'accord? Donc, je tenais à faire ce live pour vous parler donc de votre relation de couple, parce que votre couple, déménager, d'accord, vendre, acheter, louer, déménager, c'est un projet de couple qui va vous impacter vous en tant que femme, lui en tant qu'homme et vous en tant que couple, d'accord. Votre vie ne sera jamais plus la même après ce déménagement. Donc, si vous avez des peurs, il y a de fortes chances pour que votre mari ait peur aussi. La différence, c'est que vous réussissez à en fait reconnaître que vous avez peur et mettre des mots sur cette peur. Votre mari, en tant qu'homme, en tant que très cartésien, il a même pas conscience qu'il a peur, ou en tout cas, il sait même pas quoi faire avec ça en fait, d'accord? Donc, si vous êtes en train de chercher la réponse, ce n'est pas à votre mari de trouver la réponse, mais c'est à vous. Et c'est vous qui allez être cette source d'inspiration et cette force, être ce moteur qui va dire « Ok, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là pour changer ça. »
D'accord? Donc, je redonne l'outil. Si vous êtes dans cette situation, demandez-vous déjà à vous-même, qu'est-ce que mon mari, il pense vraiment de cette situation? Est-ce que vraiment, pour de vrai, vraiment, est-ce qu'il a envie de concrétiser ce projet immobilier? Oui ou non? Et selon vous, quelles sont ces raisons? Donc, les enfants, l'argent, le travail, la famille, la santé, je ne sais pas, d'accord? Mais énumérez-les au moins pour vous. Au moins pour vous. Voilà, je pense que mon mari, voilà ce qu'il en est. Et ensuite, prenez un moment et allez lui demander, chérie, si notre projet immobilier n'a pas marché jusqu'à présent, est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce que tu veux vraiment de ce projet? Pourquoi est-ce que tu veux déménager? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Peut-être qu'il va vous regarder en vous disant de quoi tu parles. Oui, il y a de fortes chances. Et peut-être qu'il y a aussi des chances qui vous disent waouh, ah ben j'ai jamais pensé à ça. Ah mais oui, mais au final, et puis là il va vous sortir tout ce qu'il a à sortir. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde ou que vous êtes sur la même longueur d'onde et c'est parfait. Et alors, on continue, on avance. D'accord? Mais en tout cas, je suis toujours surprise. L'année dernière, j'ai eu encore un couple dans la soixantaine qui voulait vendre. Mais je vous promets, mais le mari et la femme, ils étaient à l'opposé total de qu'est-ce qu'ils voulaient faire, pourquoi ils voulaient vendre, le prix de la vente, qu'est-ce qu'on fait après. Ils étaient à l'opposé, à l'opposé. Donc, vous aurez beau chercher un agent immobilier, 4 agents immobiliers, Stéphane Plaza ou qui vous voulez, si vous ne savez pas pourquoi vous voulez concrétiser votre projet immobilier et que vous n'êtes pas clair, vous, votre mari, vos enfants là-dessus, le meilleur agent immobilier ne pourra rien faire pour vous. Rien et strictement rien. Et je vous le promets, et ce n'est pas une critique envers les agents immobiliers, c'est juste que nous sommes le créateur de notre vie et que pour vendre notre maison ou trouver notre future maison, nous avons d'abord besoin d'être clairs sur qu'est-ce que je veux dans ma vie et ensuite les choses se mettent en place. Et ce n'est pas l'inverse qui se passe. Voilà. Donc, Laurence, tu dis, lol, c'est comme si une femme veut perdre du poids et que son mari aime les femmes avec des jolies rondeurs et plus particulièrement sa femme avec ses jolies rondeurs pour lui. Exactement. Une femme qui s'évertue à perdre du poids parce que elle veut rentrer dans un taille 38 et que son mari lui dit, mais chérie, mais moi j'aime tes formes. Ça va bugger, quoi. Vraiment, ça va bugger. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que ma cliente d'hier, justement, et tout ça, ça s'est fait en 30 minutes, d'accord, dans une séance découverte. Donc, peu importe que cette femme, elle choisisse maintenant de travailler avec moi ou pas, en tout cas, elle sait que si sa vente ne s'est pas encore concrétisée, c'est pas parce qu'il y a un problème avec la maison, avec l'agent immobilier ou avec le prix. C'est juste qu'il y a quelque chose à aller regarder en elle sur sa vie. Vendre votre maison, acheter votre maison, déménager, même si c'est la maison d'en face, c'est quelque chose qui parle de vous et de votre vie. C'est un projet de vie. Je vous le promets. Je vous le promets que c'est un projet de vie. Mais on ne nous a jamais appris ça. Donc vous êtes en train de gérer ça comme un projet technique. Ma maison fait 100 mètres carrés, je suis située à Paris, autour de moi ça vaut 400 000 euros, donc je vais vendre ma maison à 400 000 euros et fuck. Et puis vous vous dites, mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne peut pas marcher. Et ça a marché pour d'autres personnes et c'est tant mieux et c'est parfait, c'est génial.
Je ne travaille pas avec les gens pour qui ça a marché. Je travaille avec des gens, soit qui l'ont fait et que ça n'a pas marché, mais des gens qui savent que quelque chose d'autre est possible et qui se disent, OK, il y a quelque chose que je n'ai pas compris là et qu'il faut que je comprenne avant que ça change. Et de plus en plus, j'ai des gens qui me disent, mais en fait, Laurence, il ne s'agit pas d'attendre d'être dans le problème. Il s'agirait plutôt de se dire, waouh, ouais, j'aimerais bien déménager, moi, en fait. Mais qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois être dès maintenant pour que au moment où j'aurai vraiment envie, pour que ça soit facile. Puisque si vous me suivez, si vous êtes dans cette mouvance, vous savez que les choses se passent autrement. Donc, plutôt que d'attendre d'être dans le caca pour se dire, mais comment je vais sortir du caca, eh bien, il vaut mieux se dire, OK, ouais, moi, je sens que là, j'ai besoin de déménager, on va laisser passer la fin de l'année peut-être, ou peut-être que d'ici le mois de septembre, octobre, je vais commencer à mettre des choses en place. Donc, qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour changer ça? C'est tout. Et quand ce sera le moment, pouf, ça se mettra en place et c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que l'on termine? Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes parmi vous et je sais qu'elles ont des projets immobiliers en cours. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous regardez en replay, évidemment, mettez un commentaire ou envoyez-moi un message en privé. OK? Et en tout cas, si vous êtes dans cette démarche et que vous avez du mal, je vous invite, c'est vraiment mon invitation pour vous, à prendre ma séance découverte. Ça dure 20-30 minutes, ça se fait en Zoom, il n'y a aucune obligation d'achat à la fin. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à la fin de ce rendez-vous, vous aurez compris qu'est-ce qui a bloqué dans votre projet jusqu'à présent. Et à quel endroit est-ce qu'il faut que vous commenciez à regarder pour que ça change? Parce que justement, on passe du temps, moi personnellement j'ai passé 4 ans, d'accord, à chercher dans la mauvaise direction, si on peut dire ça comme ça, parce qu'au bout du bout, je suis heureuse que ma maison ait pris autant de temps pour se vendre, d'accord, parce qu'aujourd'hui je n'aurais jamais été la personne que je suis. Et du coup, cette séance, c'est vraiment qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire et qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça marche? Voilà. Et oui, j'ai des programmes. Oui, mes clientes ont des résultats incroyables. J'ai eu une cliente qui a trouvé son acquéreur pour sa maison après une séance. J'ai eu une cliente qui a eu un dégât des eaux il y a 2 ans et demi, qui s'est évertuée à en fait trouver des solutions avec le voisin parce que c'était son mur qui s'était effondré parce qu'il n'avait pas respecté le plan de construction, d'accord? Donc, tout était contre elle, si on peut dire. En tout cas, elle ne se sentait plus bien chez elle. Elle ne partait plus dans la cour parce que le mur s'étant effondré, son voisin la voyait. Elle n'en pouvait plus de ce voisin, d'accord? Une séance, l'énergie a changé. À la 3e séance, cette semaine, je lui ai parlé. Elle m'a dit, tu sais quoi, Laurence? Non seulement je ne vois même plus mon voisin, je ne l'entends même plus. Et en plus, avec mon mari, on a décidé de vendre notre maison parce qu'on a compris qu'on était en train de se battre contre quelque chose, mais que ce n'était pas ça qu'on voulait. Et le bout du bout, c'est qu'elle a compris que cette expérience était là pour lui faire prendre conscience de sa vie, de ses choix, et de prendre conscience que oui, sa maison était importante, oui, elle a construit cette maison avec ses tripes et elle a aimé cette maison et elle l'aime encore, mais elle a aussi compris qu'il y avait d'autres choses qui étaient disponibles pour elle et qu'il a fallu qu'elle passe par cette difficulté avec sa maison pour comprendre que, waouh, elle avait une autre vie qui l'attendait ailleurs et que même si elle sait que c'est pas là tout de suite maintenant,
mais elle sait que dans les prochains mois ou même courant de l'année prochaine, ça va se faire. Et elle a maintenant les outils pour le faire. Et elle sait aussi que si elle a besoin d'aide au cours de son programme, elle sait que je saurai l'aider parce qu'elle a vu le résultat qui s'est passé pour elle. C'était du concret. D'accord? Donc, aujourd'hui, pour moi, tout ça, c'est une évidence. Donc, arrêtez de vous battre à vouloir concrétiser votre projet immobilier, d'avoir tout fait et que ça ne marche pas. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, oui, mais Laurent, j'ai pas d'argent en ce moment. La question, c'est même pas, est-ce que j'ai pas d'argent? La question, c'est, est-ce que je veux que la fin de l'année arrive et que je sois toujours dans la même situation? Est-ce que je veux commencer l'année 2023 en me disant que je vis dans une maison et que j'ai une vie qui ne me convient plus, où je me sens enfermée, restreinte, où je n'ai plus de fun dans ma vie? Combien ça me coûte? Combien ça me coûte de vivre dans une vie et dans une maison qui ne me soutient plus? Ok? Ça, c'est la vraie question. Et je peux vous dire que des expériences où j'ai dit je n'ai pas d'argent, mon Dieu que je l'ai dit et mon Dieu que je le dis encore. D'accord? Je le dis encore. Mais à chaque fois, j'ai le réflexe de me dire, est-ce que c'est l'argent, Laurence, ou est-ce que c'est un autre problème? D'accord? Et c'est là que la vraie aventure commence. Donc, ne croyez pas que parce que vous allez prendre une séance découverte avec moi, qu'à la fin de la séance, qu'il faudra que vous signiez. Il n'y a rien à signer. Il y a juste à dire, mais jusqu'à quand je suis capable d'attendre? D'accord? Et à partir de là, vous saurez si c'est maintenant ou plus tard. Voilà, bon, en tout cas, je vois qu'on a plein de gens qui nous regardent, ça c'est trop cool. J'espère en tout cas que ça vous a apporté tellement de prise de conscience. Et voilà, vous savez comment faire si vous voulez me contacter. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien vers ma séance découverte maintenant. Vous choisissez votre créneau et puis ça se fait par Zoom. Et puis de toute façon, quand je reçois le message comme quoi il y a quelqu'un qui s'est inscrit, je la contacte directement. Et puis on se parle. Et qui sait que et finit par déménager toute seule. Oui. Donc voilà. Qui sait ce qui va se passer pour vous. En tout cas, belle soirée à vous tous et à bientôt.